tout le monde, ici Créa Pascal. Donc je reviens pour une petite astuce scrap. C'est pour le rangement de mes masking tape. Alors, donc voilà. Donc, vous verrez en photo le rangement avant. C'était pas super. Et donc voilà le rangement maintenant. Donc rangé par couleur. Alors, désolée pour la luminosité, mais comme partout, c'est un temps pourri. Je vais peut-être essayer de vous arranger une petite chose. Voilà, peut-être que là ça va un peu mieux. Voilà. Donc, alors j'utilise du papier transparent. Donc moi, ce que j'ai acheté, c'est celui-ci, c'est le transparent d'Avery. Voilà, hein, c'est 15 feuilles, 90 microns, voilà. Donc moi, c'est celui-là que j'achète. Donc dans une feuille en A4, je fais 3 grands tags. Donc moi, je les coupe à 10. Alors faites attention parce que c'est très chiant, on va dire, à découper. Parce que, bon, moi j'utilise pas de masticot, mais je pense qu'avec le masticot c'est beaucoup mieux. C'est que là, en fait, il faut vraiment appuyer sur la règle pour ne pas que la feuille glisse. Donc bah là vous voyez pas grand chose, hein, c'est juste du découpage. Donc voilà, donc j'ai mes trois bandes et après, après je vais faire les tags. Donc je vais juste couper là sur les bords. Hein. Moi je découpe à 1,5 de chaque côté. Voilà, je vois rien du tout. Alors, hop. Alors c'est embêtant parce que comme c'est du transparent, on voit pas trop où elle se termine. Voilà. Bon, après, c'est pas non plus. Voilà, bon, je ferai les autres après. Donc voilà, ensuite, après ça, je fais un trou d'œillet avec ma crocodile. Oh, je suis pas du tout dans le champ, pardon. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà, mes skin tape. Donc là, je vais faire la couleur violet. Et en fait, donc je commence. Je vais peut-être vous mettre autrement. Et en fait, je fais plusieurs tours. Celui-là. De toute façon, ça se décolle très bien sur la feuille transparente. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc après, vous faites plusieurs tours. Vous faites le nombre de tours que vous voulez. Et comme ça, quand vous avez besoin de mes skin tape, vous savez donc la couleur que vous voulez, hop, vous prenez ce qu'il vous faut. Voilà, voilà, vous prenez ce que vous avez besoin. Et du coup, les grands rouleaux, vous pouvez les mettre dans un carton ailleurs, quoi. Ailleurs que sur votre atelier, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'en ai des tonnes hein, de mes skin tape. Et donc, ça prend énormément de place. Je trouve pour les ranger, c'est pas très pratique de ranger des rouleaux. Bon, j'ai déjà essayé plusieurs méthodes. Vous verrez celle que j'ai choisie, mais en photo. Mais franchement, c'est une galère à ranger. Moi, je trouve que c'est une galère. Je trouve que ça prend beaucoup de place pour pas grand-chose, en fait. Donc voilà, donc je vais finir ça et je reviens de suite. À tout de suite. Alors donc voici ce que ça donne une fois terminé. Donc là, j'ai pas mis tous mes masking tape violets. Je pense que je vais être obligée de faire un autre tag. Donc voilà. Donc pour l'instant, moi je les ai accrochés avec un simple anneau. Mais je pense que je me ferai un petit classeur. Pour les mettre dedans, faut que je vois encore comment je vais faire. Mais bon, je trouve ça super pratique, quoi. Quand on a besoin d'un bout, hop, on découpe.
Et comme ça, les autres, ils traînent pas, quoi. Moi, j'en ai des tonnes et des tonnes. J'en ai un grand bac là. J'en ai encore d'autres ailleurs. Donc voilà, je trouve que ça prend beaucoup de place pour le... Je dirais pas le peu qu'on s'en sert, parce qu'on s'en sert quand même pas mal. Mais je trouve que ça prend beaucoup de place. Et j'ai trouvé cette idée superbe. Parce que comme ça, on se sert de ce qu'on a besoin. Et hop, quand on en a plus, on va rechercher dans notre réserve et on en remet, quoi. C'est super simple, quoi. Donc voilà, c'était ma petite astuce scrap pour les rangements de masking tape. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée et à très très bientôt. Je vous fais tous plein de bisous scrapeux. Bye bye!